Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne. Jésus-Christ, notre victoire télévisée. Quel est Dieu de la Bible vous bénisse. Vous que nous soutenez, vous que nous écoutez de toutes parts, vous êtes la race bénie. Nous sommes dans notre thème, ma vie à toi. Nous avons parlé du temps passé. Nous venons de parler du temps présent et nous allons clôturer par le dernier temps, c'est le temps futur. Le temps futur, c'est le temps de la rafraîchissement. Quand nous parlons du temps de la rafraîchissement, c'est le temps où le Seigneur amène la restauration, amène la régénération, amène le recyclage. Notre Dieu, il est le Dieu qui restaure. Notre Dieu, il est le Dieu qui régénère. Notre Dieu, il est le Dieu qui recycle. Nous l'avons vu avec Job, l'Éternel l'a restauré. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'a amené comme nous dit sa parole, la Job 42, verset 5 dit, mon oreille avait entendu parler, maintenant mon détail. Au 12 dit, l'Éternel a donné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Ça, c'est la restauration. La régénération, la Bible nous dit, ceux qui comptent à l'Éternel renouvellent leur force comme les ailes. Ils marchent sans se fatiguer. Le Seigneur nous rajeunit. Même la psaume 103, il nous dit, le Seigneur nous rajeunit. On est toujours rajeuni, on est toujours jeune. Il marche sans se fatiguer. La recyclage est un phénomène chimique. On prend toujours des choses plastiques qui sont abîmées, on va amener à l'usine, on va fabriquer d'autres. Ça va prendre notre dimension, notre valeur, notre forme. C'est pourquoi il dit le tour de fumier est indigent pour le faire asseoir avec les grands sémons. Nous l'avons vu avec Naaman. Dans 2 Rois, chapitre 5, du 1er verset jusqu'au 19. Naaman qui avait la lèpre. Et quand il est parti s'immerger 7 fois dans le Jourdain, sur la parole d'Élisée, son peau était redevenu comme un petit enfant. C'est ça avec le Seigneur. Le temps futur, c'est le temps de la restauration, c'est le temps de la régénération, c'est le temps de l'affranchissement, c'est le temps de la visitation divine, c'est le temps que le Seigneur se manifeste. Et nous sommes au mois de mai, mois de la grâce, que le Seigneur puisse te restaurer. Cette année, nous avons dit, 2023, c'est l'année du repos. Tu as trouvé grâce à mes yeux, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi. Je te donnerai, que le Seigneur te donne du repos. Si tu as été locataire, si tu as été chômeur, si tu vivais dans la dépendance, dans tel ou tel autre domaine, que le Seigneur te donne du repos. Que le Seigneur te donne de la délivrance et que cette délivrance soit. La Bible nous dit dans Isaïe 61, verset 7. Au lieu de vivre dans l'opprobre, vous auriez une double portion. Et Joël nous dit au chapitre 2, le 25 et 27, le nombre d'années que les sauterelles, les gelettes, les asiles, le Seigneur va nous élever. On dévorer, notre Seigneur va la remplacer. C'est que les sauterelles, les gelettes, les asiles, les gazans, notre Dieu va te retourner. Et il nous dit plus loin, plus jamais mon peuple sera dans la confusion. Dans Psaume 90, verset 15, il nous dit autant d'années tu as été humilié, autant d'années tu as vu la souffrance, moi l'Éternel ton Dieu. Combien tu as été humilié, combien de humiliations tu as eu de toutes parts, dans tel ou tel autre domaine, mais que cette année 2023, que le Seigneur puisse te réjouir. Dans l'homme 1,9 nous dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Si tu as connu des détresses dans les fiançailles, dans tel ou tel autre domaine, dans les affaires, dans les études, près de parents, la Bible dit ça ne peut pas revenir. Même Job n'a pas souffert deux fois. Même notre Seigneur, quand il reviendra, il ne va plus naître sur une femme. Il va se limiter dans les heures. Ésaïe 65, 16 nous dit, celui qui voudra être béni le voudra par lui. Celui qui jurera dans les pays, jurera pas. Car les anciennes souffrances seront oubliées, seront cachées à tes yeux. Quel est Dieu de la Bible de l'histoire? Les 3 grands temps, ma vie à toi. Temps passé, le passé ne peut pas continuer. Tu n'es pas un de chaque année. Le temps présent, tu dois combattre l'ennemi. Tu es là pour détruire tout, sauf rien. Et le temps futur, il faut que le Seigneur te restaure. Tu as prié autant d'années, tu as servi le Seigneur autant d'années. Maintenant, c'est lui que la Bible nous dit d'Hébreux 11, verset 1 jusqu'au 6. Il est le rémunérateur de ces choses. Tous ceux qui ont servi le Seigneur, de tout leur cœur, si il y a un bon payeur, si il y a un bon, comme je suis un grand homme de Dieu, selon le monde,
qui disait, moi-même, si on m'appelle pour travailler au gouvernement, je n'irai pas. Parce que ce que je gagne à l'église, c'est plus. Nous avons vu des grands hommes de Dieu comme le David de Polionichou, Corée du Nord, qui empruntent. Nous avons vu des David Oyedepo. Qu'est-ce qu'il peut envier un ministre ou envier qui que ce soit? S'il y a un bon rémunérateur, c'est Dieu. Attache-toi à ton Seigneur. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui régénère. Il est celui qui tourne du fumier les gens pour le faire asseoir. Et je vous informe dans Malachie 3, le verset 16, il a toujours un livre dessus. Dans tout ce que tu es en train de faire. Dans le monde, on nous dit, tout le bien qu'un homme peut faire, on écrit dans le sable. Mais là, la parole de Dieu, l'autre Dieu a un livre dessus. Nous l'avons vu pour Mardoché, il était écrit dans le livre de Dieu. Nous l'avons vu pour Corneille. Nous avons vu pour Tabitha Dorcas. Le Seigneur notre Dieu, il a un livre dessus. Il va me suivre. Et pendant qu'il te souvient, pendant ces mois de la grâce, que la grâce te soit faite. Rappelle à Dieu dans le livre de Dieu. Pour qu'il puisse vous envoyer le temps de la grâce. Temps de restauration, que le monde voie que Dieu est un Dieu, le Dieu pour les restaurer. Nous parlons de trois temps. Premier temps, le temps passé, c'est le temps de l'homme, qui est limité dans le temps et dans l'espace. Nous parlons de temps présent, c'est le temps du diable pour détruire. Et le temps futur, c'est le temps de notre Seigneur. Pour te restaurer, pour te rémunérer. C'est le temps que le Seigneur, le rémunérateur de ce que les choses, rémunère ses siens. Restaure ses siens. Bénis ses siens. C'est le temps de la visitation. Comme il avait dit à Joseph. Genèse 50, le verset 20. 24-25, Joseph avait dit, c'est que moi j'y vais par la voie de tout homme. Nous allons lire aussi même dans le livre pour que Naomi puisse se retourner. On attendait que l'Éternel avait visité avec l'air. Le verset 5, 6, 7. Il est le Dieu de la visitation divine. C'est maintenant le temps. Tu as droit à vivre la visitation divine dans ta vie. Et cette visitation, c'est dans le temps futur. On doit enterrer le passé. On doit combattre le diable dans ce temps présent. Dans quel domaine l'ennemi ne dort plus? Réveille-toi, mon frère. Parce qu'il nous dit malheur à la terre, mais il est descendu, animé de grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Combien de camps de sorcellerie que nous sommes en train de résister? Combien de camps de prostitution? Combien aujourd'hui, s'il faut voir, générations perdues, qui sont dans les alcools éthyliques, qui sont dans les chambres, qui sont dans les histoires, dans les ivresses impossibles. Les autres font même 2-3 jours, les jours dans cet état-là, incapables même de se laver, même de brosser les dents. Parce que le diable n'a rien à faire, il doit tout détruire. Dans la fausseté, n'en parlons même pas, même au niveau des études. Les enfants ont maintenant l'assurance d'avoir un diplôme d'État à cause de mercenaires. Il est dans la salle, ils attendent qu'on vienne les donner. C'est ça la destruction. Il est capable de faire quelque chose. Même à l'université. Les travaux de faire d'études, les travaux de mémoire. Quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a rien dans son cabot, qui ne peut rien, mais il a un grand titre. Qui sait qu'il n'en fera avec rien? Ou dans ce pays, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. C'est ça, le diable pour la destruction. Mais toi, faites la part de la différence. Comme il a dit dans Malachie 3, le verset 18. Vous verrez la différence entre ce qui servent et ce qui ne entre les justes et les méchants. Isaïe 8 et 12 dit, n'appelez pas conjuration. C'est ce que ça peut appeler conjuration. C'est le temps de rafraîchissement. Que le Seigneur te restaure. Tu as été humilié autant d'années, c'est le moment. C'est que les basiles, les gélettes, Gaza m'ont dû dévorer que le Seigneur puisse te restaurer. Il est le rémunérateur. Il n'arrive jamais à l'état. Notre Seigneur. On a crié à Bethanie qui était tard, mais quand il est arrivé là-bas, soyez bénis, soyez bénis. Le temps passé, c'est le temps de Dieu pour toi, l'homme, qui doit être limité dans l'espace. Le temps présent, c'est le temps du diable pour la destruction. Et le temps futur, c'est le temps de notre Seigneur, pour te restaurer, pour t'amener à une autre dimension. Que le notre Seigneur, notre Sauveur, nous bénisse. Si tu ne viens pas dans ces 4 matins, on va se retrouver dans notre chair. À la même heure, Jésus-Christ notre victoire. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Fais disparaître le passé. Prends toutes les armes de Dieu pour combattre le présent. Et que la main puissante de Dieu Tout-Puissant puisse te restaurer. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.